Alors, j'ai l'honneur de dire le mot de la fin, Claire et Anthony. Et donc, en fait, ce n'est pas la fin. Je vais ouvrir le dispositif d'annonce vers le dispositif de fin de traitement. On espère que ce pourra être le sujet de notre prochain forum. Puisque en fait le suivi des personnes, on en a parlé quand même au cours de la journée, l'annonce c'est aussi l'annonce du suivi au final, et ce dispositif de fin de traitement il est prévu par la stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc ça va être à la fois le suivi des effets secondaires, des séquelles, bien sûr le risque de récidive, de second cancer, la prise en charge globale de la personne. Et cet axe 2 prévoit la mise en place d'un dispositif de fin de traitement en miroir de celui d'annonce. Donc les points clés en seraient la définition déjà, de dire que c'est le début d'une période de surveillance active, ce n'est pas totalement... Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit ce matin, les patients se sentent perdus de vue, donc ce dispositif de fin de traitement est déjà appliqué bien évidemment par certains, mais là on viendrait mettre un cadre, il doit intégrer les différentes dimensions dont on a parlé aujourd'hui, et l'évaluation, là aussi, des besoins en soins, notamment en soins de support, pas les soins palliatifs. Et donc, les droits aussi, on en a parlé, des droits sociaux, le contexte professionnel. Vous voyez en bas, en tout petit, 17% des patients ne reprennent pas le travail après la maladie. C'est vrai que c'est un problème très impactant. Donc, l'INCa a produit une première version du référentiel. Il y a une consultation nationale en 2023. Et de source INCa, le référentiel devrait paraître d'ici la fin de l'année. Donc on espère que ça va nous donner du grain à moudre pour nos futures actions et en reparler de façon plus importante l'année prochaine. Donc c'est effectivement une ouverture, c'est l'après-cancer, ça va être aussi le programme personnalisé de l'après-cancer. Ça va être, alors vous voyez pour l'après-cancer d'ailleurs, et chez nous, c'est Aude Leblé qui s'en occupe. C'est le parcours de soins global après le traitement du cancer. On en a parlé un petit peu ce matin, avec les soins de support que vous voyez là, donc la nutrition, le soutien psychologique et l'APA. C'est aussi le suivi à long terme, et là, c'est vrai que ça concerne, dans le référentiel INCa que vous voyez ici, les patients qui ont eu un cancer et qui ont été traités pour ce cancer avant l'âge de 25 ans. Donc nos amis de REOP qui sont intervenus tout à l'heure travaillent également sur ce sujet. Mais c'est aussi les séquelles, puisque près de 2/3 des personnes ayant eu un diagnostic de cancer il y a 5 ans déclarent souffrir de séquelles dans l'étude VICAN 5 de l'INCa. Donc ces séquelles, nous y sommes très sensibilisés. Et là, nous avons Isabelle Récoréard, qui est cachée là-bas derrière le poteau, chez nous, qui travaille sur la thématique, puisque nous avons déjà produit un guide régional d'aide à la décision pour le repérage des séquelles et la prise en charge et l'orientation des patients. Je sais que vous avez pris les guides qui étaient là-bas au fond sur la table, concernant les séquelles les plus exprimées justement par les patients dans cette étude, les patients adultes, je précise. Alors, on a mis également en place une formation au mois de mars 2025, dont le replay est disponible soit via notre site internet, soit via notre chaîne YouTube qu'entretient Anna-Louise Angosto, qui est également présente. Et le prochain projet, qui devrait commencer au mois d'octobre, c'est le lancement d'un parcours séquelles dans les établissements de santé autorisés au traitement du cancer de PACA, de Corse et de Monaco, avec un premier webinaire, enfin une première, on va dire, réunion régionale en visio le 14 octobre, qui permettra d'informer les établissements sur le projet et que les équipes puissent se mettre en action. Également, nous travaillons avec l'association CARE, entre autres, qui est donc une association qui accompagne les patients travailleurs indépendants, puisque ce sont une population de patients très impactés, notamment sur le plan socio-économique, par la maladie. Donc nous avons tous ces projets, donc on espère pouvoir les mener avec vous, et on espère pouvoir en parler plus longuement au forum de l'année prochaine. Voilà, donc c'était le petit mot de la fin, mais qui n'est pas une fin. Donc, et je vous remercie vraiment à tous.
Et rentrez bien, soyez prudents. Bon, merci à vous tous pour cette journée très riche sur les annonces. En fait, on a bien retenu. Hein. Et merci de cette conclusion. On se retrouvera vraisemblablement l'année prochaine pour le 5e forum. Bon retour et encore merci.